Bonjour, je suis Jeanne Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons définir ce que c'est que véritablement la soumission et sur quoi elle repose. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et de me faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On va d'abord commencer par définir la soumission. Et pour cela, on va se diriger vers le Larousse. Et dans le Larousse, il y a deux termes, il y a deux expressions. Il y a se soumettre et puis il y a soumettre. Donc, on va parler déjà, on va définir le premier terme qui est se soumettre. Se soumettre, c'est quoi? C'est le fait pour une personne de se mettre sous la dépendance d'une autre ou d'une autorité, d'obéir à la volonté, aux ordres d'une autre personne ou d'une autorité et de se plier aux règles d'une autre personne ou d'une autorité. Soumettre maintenant, c'est le fait pour une personne de rendre dépendant une autre. C'est le fait pour une personne de contraindre l'autre à obéir à sa volonté ou à ses ordres, de contraindre l'autre à se plier à ses règles. C'est le fait pour une personne d'asservir et d'assujettir l'autre. Ainsi, dès l'entame, on voit qu'il y a, ce sont deux réalités. Se soumettre et soumettre sont deux réalités complètement différentes. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a, c'est une volonté, hein, c'est une volonté, c'est un acte tout à fait volontaire. Et dans le deuxième cas, c'est simplement l'utilisation de la force. Et malheureusement, c'est ce qui fait problème généralement dans la société parce qu'on confond justement les deux expressions. Et ce qui reste très souvent, ce que quand on entend soumission, ce qui revient très souvent dans l'entendement humain, à la mémoire des personnes, c'est cette soumission-là qui est l'asservissement, c'est cette soumission-là qui est l'assujettissement ou voilà, l'utilisation de la force. Et c'est justement ça qui fait peur aux femmes. Parce que oui, parce que généralement on parle de soumission dans le cadre du mariage. C'est justement ça qui fait peur aux femmes. Pourquoi? Parce que comme la soumission est volontaire, ça veut dire quoi? C'est une femme qui, on choisit la personne, l'autorité sous laquelle, à laquelle on a envie de se soumettre. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui se soumet, c'est une femme d'abord qui est libre, hein. C'est une femme qui choisit délibérément son mari ou son conjoint, son compagnon. C'est une femme qui est forte, qui a, euh, qui a confiance en elle, qui a de l'amour pour elle-même, de l'estime d'elle-même. Et c'est une femme qui connaît sa valeur, qui connaît son identité. Ainsi, un homme qui soumet une femme, c'est un homme qui a un problème de sécurité, c'est un homme qui est insécure, qui a un problème lié à la nature de l'attachement qu'il a eu dans son enfance. Donc, c'est un homme l'homme qui soumet une femme, c'est l'homme qui n'a pas une maturité émotionnelle et qui n'a pas un équilibre émotionnel, qui n'a pas une maturité émotionnelle et qui a envie comme ça d'écraser la femme, de la sujettir, de la servir, de la dominer. Voilà pour se sentir véritablement, pour sentir vraiment pour exercer son autorité, pour sentir qu'il domine dans la relation. Or, une relation saine, une relation de couple saine, ce n'est pas une relation de dominant à dominer. Parce que quand il y a une relation de dominant à dominer, ça veut dire simplement que c'est une relation toxique. Une relation saine, c'est une relation de collaboration, c'est une relation de partenariat. Parce que les conjoints, en réalité, sont des coéquipiers, justement, qui se mettent ensemble euh, pour justement pour bâtir leur relation, pour bâtir leur mariage. Et la soumission, le fait de se soumettre donc, repose essentiellement sur une chose, la confiance. Donc, si une femme n'a pas confiance en elle, elle ne peut pas avoir confiance en son mari. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Tout vient de l'intérieur. Donc, pour qu'elle puisse faire confiance à son mari ou à son conjoint, son compagnon, il faut donc qu'elle puisse avoir confiance en elle-même. Pour qu'elle puisse aimer l'autre, son compagnon et tout, il faut qu'elle puisse d'abord s'aimer soi-même. Pour qu'elle puisse donner de la valeur, pour qu'elle puisse respecter, estimer son mari, son compagnon ou son conjoint, il faut qu'elle-même, elle ait d'abord de l'estime pour elle. Et c'est ça tout le problème.
C'est ça tout le problème. Et c'est là où on dit, et c'est là que j'insiste là-dessus, c'est important de faire un travail sur soi. C'est très important parce que justement, les gens ont une mauvaise idée de la soumission. Les gens ont eu une image vraiment négative de la soumission qui en elle-même est plutôt une bonne chose. La soumission n'a rien de mauvais. C'est simplement parce qu'on a peur. C'est justement parce qu'avec les expériences qu'on a eues de la vie, les blessures émotionnelles qu'on a eues dans l'enfance, justement, on n'arrive pas à faire confiance, on n'arrive pas à aimer, on n'arrive pas à s'ouvrir, on n'arrive pas à se fier et finalement à se reposer entièrement sur quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc, la solution, c'est un problème de confiance mutuelle. Autant l'homme doit faire confiance à sa femme, autant la femme doit faire confiance à son mari. Donc, s'il n'y a pas cette confiance-là qui est bâtie dans la relation, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, la soumission, se soumettre, hein, c'est un peu comme en démocratie, où vous choisissez d'élire quelqu'un, vous choisissez quelqu'un qui va vous représenter, que ce soit voilà, des élections communales, législatives ou présidentielles, qu'est-ce que j'en sais. Donc, vous choisissez quelqu'un qui va vous représenter. Donc, si quelque chose arrive, si la personne n'arrive pas à faire les choses dans le sens de vos intérêts, ce qui se passe simplement, c'est créer une crise de confiance et c'est ça qui crée les révoltes, c'est ça qui crée les contestations. C'est essentiellement ça. Donc, dans un couple, quand il y a quand un homme en réalité dit ma femme n'est pas soumise, c'est vraiment eux qui se plaignent de ça, hein, ça veut dire, ça peut vouloir dire deux choses. Ou même trois peut-être. Donc, ça peut vouloir dire, premièrement, il y a une crise de confiance qui peut être due à quoi? Qui peut être due au fait que, voilà, les blessures du passé n'ont pas été gérées ni par l'un ni par l'autre, ou par l'un des membres du couple. Ça peut vouloir aussi dire que, justement, la confiance a été trahie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas... La confiance repose sur quoi? La confiance repose sur la loyauté. La confiance repose sur la fidélité, sur la vérité, sur l'intégrité, etc. Ce sont ces valeurs-là qui bâtissent véritablement la confiance. On ne peut donc pas, une personne ne peut donc pas se fier. Une personne ne peut pas se reposer. Une personne ne peut pas se rendre dépendant d'une autre personne quand elle ne l'aime pas, quand elle ne lui fait pas confiance. Quand la personne ment, quand la personne trahit, quand la personne la maltraite, quand la personne voilà, la dévalue, la dévalorise tout le temps, la rabaisse, l'insulte, la frappe, ce n'est pas possible. Il ne faut pas demander l'impossible. Il faut être honnête, il faut être correct. Il faut savoir se dire la vérité et il faut savoir soigner le mal en profondeur. On ne doit pas soigner les symptômes et puis laisser les véritables causes. On doit pouvoir attaquer directement à la racine pour pouvoir voilà, enlever tout cela, déraciner tout cela. On doit uproot ces mots-là. Donc, c'est un travail sur soi qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on insiste sur la préparation, on insiste sur le travail sur soi. L'idéal, c'est avant le mariage. Mais si on entre déjà dans la relation et qu'on constate cela, alors il est important de travailler ça dans la relation. Parce que sans les deux, si un homme aime sa femme, forcément, il va créer un climat de confiance. Si une femme est dans un climat de confiance, elle se sent aimée, voilà, forcément, elle va se soumettre. Donc, un homme qui vient chercher une femme qui est soumise, c'est un homme qui a un problème, c'est un homme qui est insécure. Il a un problème. Parce que la confiance, là, ça ne se donne pas comme ça du jour au lendemain. Il faut créer d'abord le climat. Donc, il faut déjà créer les conditions pour que la femme puisse se sentir suffisamment à l'aise pour, voilà, pour faire confiance, pour se reposer, pour pouvoir, voilà, comme ça, là, pouvoir se reposer complètement sur le mari. Malheureusement, comme les gens n'ont pas compris la définition de cette expression-là de soumission, que ce soit les hommes, hein, que ce soit la femme, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que l'homme pense qu'une bonne femme, une femme qui est soumise, c'est une femme qui se couche pour servir, c'est une femme qui se met à genoux, qui baisse la tête, qui fait toutes sortes de contorsions, voilà, pour faire des choses. Il pense qu'une femme qui est bonne, une femme qui est soumise, c'est une femme qui ne parle pas. C'est une femme qui se tait, c'est une femme qui le laisse faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans avoir à dire quoi que ce soit. Il pense que c'est une femme qui n'a pas de reproche à lui faire.
Mais c'est complètement faux. Je dis encore que ce sont les hommes qui n'ont pas une certaine maturité émotionnelle et même psychologique, hein. Ce sont des hommes qui n'ont pas un certain équilibre émotionnel, qui ne sont pas éveillés au niveau de leur conscience, hein. Ce sont ces hommes-là dont on va dire les garçons qui cherchent ça de la part de leur femme. Parce qu'un homme, un vrai, cherche une femme, cherche une partenaire dans la vie qui va l'accompagner, une partenaire justement qui va l'assister, une partenaire qui va pouvoir être vrai, lui dire la vérité. Parce qu'on part du... Tout le monde, personne n'est parfait, donc tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde en fait d'ailleurs. Mais seulement, si vous n'avez pas à vos côtés une personne qui vous dit, fais attention, tu es en train de te tromper, eh bien, c'est très facile pour vous, voilà, de commettre une erreur et de vous enfoncer davantage, d'aller vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est facile pour vous d'aller rentrer dans les murs. Oh, c'est ce que les hommes cherchent souvent, des femmes qui vont les caresser dans le sens du poil. Non, non. Un homme digne de ce nom cherche une femme qui sera capable de se tenir, de s'opposer à lui, qui sera capable de se tenir et de l'obliger à se corriger quand il se comporte mal. Un vrai homme cherche une femme qui va se tenir, bien sûr, en y mettant des formes. Une femme donc qui va se tenir et voilà, le guider, être cette espèce de boussole-là, cette espèce, voilà, qui va lui mettre des limites. Un homme a besoin de ça. Tout homme même d'ailleurs. Une personne qui vous laisse faire tout ce que vous voulez, eh bien, ce n'est pas une personne qui vous aime ou bien elle ne sait pas aimer, simplement. Aimer une personne, ce n'est pas laisser cette personne faire tout ce qu'elle veut. Non. Au contraire, voilà, c'est pousser la personne à se perdre mais complètement, quoi. Donc, une femme doit jouer ce rôle-là dans la vie de son mari. Donc, arrêtez, vous, femmes, de croire que la soumission, c'est d'être là. Encore que beaucoup de femmes sont manipulatrices. L'une des raisons aussi qui fait qu'il y a des crises, il y a ces crises-là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se marient pour des mauvaises raisons. Les femmes qui se marient par défi, qui se marient par concurrence, qui se marient par cupidité, par matérialisme, parce que les gens sont devenus tellement faux de nos jours. Les gens sont devenus tellement matérialistes, tellement hypocrites, eh bien, qu'il faut savoir faire le tri. Il faut pouvoir savoir faire le tri. Donc, trouvez comme ça quelqu'un qui vous aime. Une personne qui vous aime. C'est une personne qui cherche à ce que vous vous améliorez, que vous soyez une meilleure version de vous-même chaque jour. C'est une personne qui va travailler là-dessus, qui va insister là-dessus, qui va chercher à ce que vous vous épanouissiez. Parce que quand on évolue en conscience, on ne peut que s'épanouir, hein. La relation s'épanouit, je veux dire, c'est tout bénéf pour tout le monde, quoi. C'est tout le monde qui en profite. Que ce soit l'homme, la femme, la relation, les enfants, l'entourage, c'est tout le monde qui en profite. La société. Parce que vous vous épanouissez, vous vous entendez, voilà. Vous vous corrigez l'un l'autre. Et c'est comme ça, voilà, que la relation s'épanouit, que la relation évolue, que la relation grandit. Donc, il y a des hommes comme ça, quand les femmes, ils peuvent aller prendre des femmes. Voilà, au début, peut-être ils prennent une femme qui est calme. Parce qu'au début, chacun cherche, voilà, à se présenter sur son meilleur jour, hein. Et après, maintenant, au fil de la relation, c'est là, après la phase pratiquement de différenciation, parce que c'est la phase à laquelle, c'est la phase durant laquelle on commence à voir l'autre tel qu'il est, on commence à voir ses défauts et tout. C'est parfois à partir de cette phase de la différenciation là qu'on commence à observer, on va se dire, oh, celui-ci, il n'est pas comme ils m'ont montré, il n'est pas ce qu'il disait, il n'est pas ce qu'il prétendait être. Mais c'est un menteur. Mais celui-ci me trahit, mais celui-ci, il me trompe. Vous aurez beaucoup de peine. Personne ne peut se fier à quelqu'un qui ment. Personne ne peut se fier à un menteur. Aucune relation humaine ne peut se bâtir s'il n'y a pas de confiance. Aucune. Ne peut s'épanouir s'il n'y a pas de confiance. Si vous êtes entouré de personnes en qui vous n'avez pas confiance, eh bien, c'est un problème. Vous n'avez pas de relation. Ça, c'est de la superficielle. C'est-à-dire, vous faites des choses de manière superficielle. Aucune relation profonde ne se bâtit sans la confiance. Ça, c'est impossible. Même avec Dieu, c'est un rapport de confiance. Alors, c'est vous dire. Même avec Dieu. Donc, il faut qu'on arrête donc de parler de soumission sans savoir exactement ce que c'est. Donc, vous les hommes, vous devez savoir. Vous devez donc choisir. Est-ce que vous voulez une femme qui se soumette ou vous voulez soumettre une femme?
Par rapport à ce que vous voulez donc, il faudra faire le choix. Il faudra choisir vos femmes, vos épouses. Parce qu'on dit d'ailleurs même que dans certaines régions, les femmes sont, non, les femmes sont plus soumises que d'autres. C'est faux. Il faut arrêter ce genre d'ineptie, de conneries. La soumission n'a pas, la soumission n'a pas de région. La soumission n'a pas de religion. La soumission n'a pas de race. La soumission n'a pas de tribu. La soumission n'a pas de tradition. Ce n'est pas une question de tradition. C'est une question de disposition d'esprit. C'est une question de conviction. C'est une question de confiance. Et la confiance transcende la personne elle-même. La confiance n'a pas de sexe, la confiance n'a pas de religion, de race et autre chose. La confiance, c'est la confiance. Donc, soit on peut avoir confiance en vous et on se soumet, soit on ne peut pas avoir confiance en vous. Et à ce moment-là, la femme récupère dans sa parcelle les rênes de son autorité qu'elle avait données. C'est la même chose en démocratie. Quand il y a déjà cette crise de confiance, eh ben, c'est la révolte. C'est la révolte, ce sont les revendications qui commencent. Donc la femme va commencer donc à exprimer les choses, à exprimer. Mais si vous ne tenez pas compte de cela, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il y a des femmes, ça dépend de tout un chacun. C'est pour ça que j'ai dit, il faut travailler sur soi. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur, quand l'homme fait n'importe quoi, elle impose les limites. S'il déborde ses limites, elle s'en va. Oui. Parce que si vous voulez maintenir la relation, si un homme veut maintenir la relation, il respecte les limites. Il respecte ce qui doit être fait pour que la relation fonctionne. Et il doit se battre pour que la relation fonctionne. Un homme qui fait tout et n'importe quoi, qui croit qu'il peut tout se permettre, qui croit qu'il peut, voilà, faire tout et revenir vous trouver. Soit vous n'avez pas confiance en vous, soit, parce qu'il y a des femmes comme ça, hein, et c'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que vous êtes avec un homme que c'est votre mari que vous allez tout lui permettre, non. Non. Non, 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 non. C'est une mauvaise interprétation de la soumission, excusez-moi, mesdames. C'est une très mauvaise interprétation de la soumission. Une femme soumise, c'est une femme forte, hein. C'est une femme qui sait se tenir, hein. C'est une femme qui sait se dire non quand il le faut, hein. Et oui quand il le faut. C'est ça une femme qui sait se soumettre. Ce ne sont pas les guignons, les manipulatrices, voilà, les actrices que les hommes ont dans les maisons. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas qui sont leurs épouses, hein. Chacune joue son petit jeu. Puisqu'on a déjà compris, quand elle a compris que non, lui, il a envie de faire ce qu'il veut. Moi, s'il fait tant qu'il me donne ce que je veux, eh bien, il est libre de faire ce qu'il veut. Et vous croyez que c'est de l'amour, ça? Vous croyez que c'est de l'amour? Donc, elle joue le jeu, elle vous donne ce que vous avez envie elle vous montre ce que vous voulez voir et elle vous dit ce que vous voulez entendre. C'est tout. Mais elle gère les frustrations elle a des frustrations qu'elle gère d'une autre manière. Il y a des gens, des couples, il y a des personnes en couple, mais qui ne sont pas ensemble, hein. Ils sont dans la même maison, voire même dans le même lit, mais chacun a sa vie. Pourquoi s'imposer toute cette torture, toute cette douleur-là? La vie, c'est pas un CDI, hein. La vie, c'est un CDD. Donc, elle va prendre fin à un moment ou à un autre. Donc, si vous ne voulez pas être corrigé, si vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, si vous ne voulez pas être critiqué, si vous ne voulez pas qu'on vous reprenne, qu'on remette vos agissements, vos comportements en question, je pose une question, pourquoi vous vous mariez? Pourquoi vous prenez une femme? Parce en même temps, personne n'est obligé de se marier. Vous pouvez vivre tout seul, voilà, et vous éclater, faire tout ce que vous voulez, personne ne vous posera jamais une question. Mais à partir du moment où vous avez décidé de prendre une femme, ça veut simplement dire que vous avez pris quelqu'un à qui vous devez rendre des comptes quand même. Et oui, vous devez rendre compte par rapport à votre comportement. Vous avez pris une femme que vous devez consulter pour les prises de décisions en ce qui concerne le couple et tout. Vous devez la consulter. Vous n'avez pas pris une marionnette. À moins que vous vouliez une esclave. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Quand un homme trouve une femme forte et que lui, il est faible, il ne sait pas comment gérer, eh bien, ce qu'ils font simplement, c'est qu'ils partent trouver une femme qui est bénie, oui, oui, qui va tout accepter d'eux. Et ces femmes-là, ce n'est pas parce qu'elles souffrent. Ce sont souvent les femmes, justement, qui ont été élevées pour se considérer comme des sous-personnes, qui ont déjà des blessures émotionnelles en elles qu'elles n'ont pas traitées, qui pensent que, voilà, on ne peut pas les aimer, qui pensent que, voilà, elles ne sont même pas aimables, elles n'ont pas de valeur, et qui se laissent traiter n'importe comment.
Oui, ce sont ces femmes-là qui acceptent tout d'un homme, hein, qui acceptent tout et n'importe quoi. La preuve, c'est quoi? Ces hommes-là savent que ce qu'ils font n'est pas bien. La preuve, c'est quoi? C'est que si vous leur refaites la même chose qu'ils vous font, ils ne vont pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne supporteront pas. Mais pourquoi vous acceptez donc qu'ils vous traitent d'une certaine manière, qu'ils vous traitent de la manière dont eux-mêmes n'aimeraient pas être traités? Pourquoi? Pourquoi, mesdames? Donc, la soumission, c'est une très bonne chose. Mais il y a les conditions que l'homme doit créer. Monsieur, créez les conditions pour que vos femmes soient soumises. Et vous allez voir, une femme qui se sent aimée, elle se soumet naturellement. Puisqu'elle vous a choisi, elle vous aime. Une femme qui se sent aimée décuple ce que vous lui donnez et vous le renvoie. C'est un peu comme si elle veut vous remercier de l'amour que vous lui portez en réalité. C'est comme si elle veut montrer, dans sa manière de se comporter, elle va vous montrer comme de la reconnaissance. Voilà, elle va montrer de la reconnaissance par rapport à la manière dont vous la traitez. C'est comme ça. Donc, l'amour, ce n'est pas donner seulement l'argent, les trucs. Non, c'est pas ça l'amour. On n'est pas en relation avec l'argent, on est en relation avec la personne. C'est la personne qui est importante. Et c'est la personne qui crée les conditions, qui doit créer les conditions, c'est pas l'amour, c'est pas l'argent. Donc, il y a les femmes qui sont là dans les foyers, qui acceptent tout et n'importe quoi, mais, et qui se plaignent, qui souffrent, qui se plaignent, qui n'osent pas quitter, qui n'osent même pas en parler avec. Mais quand vous arrivez, vous êtes en thérapie, vous voyez souvent des femmes qui n'osent rien dire à leur mari, à leur conjoint. C'est quand même triste. Des femmes qui n'osent pas s'asseoir et dire la vérité à leur conjoint. Elles n'osent pas, elles ne le disent pas. Parfois, c'est comme on m'a dit que je ne dois pas parler. Parfois, j'ai peur. Mesdames, comprenez que le meilleur moyen de perdre quelqu'un, c'est d'avoir peur de perdre cette personne-là. Parce que je dis toujours la peur fait que vous adoptiez des comportements, voilà, qui sont néfastes pour vous et pour la relation. Vous faites des compromis qui ne sont pas bénéfiques ni pour vous ni pour votre relation. Vous acceptez tout et n'importe quoi parce que vous avez peur que la personne parte. La peur vient de quoi? C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre identité. Vous ne vous aimez pas. Parce qu'une personne qui s'aime vraiment n'accepte pas qu'on la traite n'importe comment. Elle ne l'accepte pas. Une personne qui s'aime vraiment, qui a de l'estime pour elle, ne tolère pas certaines choses. Hein. Elle n'accepte pas. Quand ça arrive, elle va lui dire, tu corriges ce comportement. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. À toi de corriger le comportement. Mais s'il veut continuer dans son truc, hein, il est parfaitement libre. Hein. Il est parfaitement libre, mais c'est avec des conséquences. Toute décision, tous les choix qu'on fait entraînent des conséquences. On n'oblige personne à changer. Hein. Mais changer est bénéfique pour vous et pour la relation. Parce que quand vous travaillez sur vous-même, c'est tout le monde qui en profite. Quand vous travaillez sur vous-même, vous êtes le premier à en profiter. Parce que vous êtes le premier à être plus épanoui. Quand on évolue plus en conscience, c'est nous-mêmes qui en sommes des bénéficiaires. Donc, voilà. Donc, il ne faut plus confondre soumettre et se soumettre. Il ne faut plus confondre les deux termes. Et se soumettre est essentiellement volontaire. Et ça repose sur la confiance. Créer juste un climat de confiance et un climat d'amour et le reste va suivre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu dit, mari, aimez vos femmes. Parce que celui qui vous aime, justement, va être loyal, va être vrai avec vous, va être intègre, va être fidèle. Celui qui vous aime va le faire. Et quand il y a des écarts, quand il arrive à la personne d'avoir des écarts, la personne va se sentir mal parce que quoi? Elle aura trahi votre confiance. La personne va se sentir mal parce qu'elle vous aura fait mal. Parce que vous avez mis en elle une confiance et elle n'a pas été à la hauteur. Mais quand un homme fait des erreurs et qui, franchement, ça ne le dérange même pas. Il estime à la limite que même ces erreurs-là sont normales et que c'est vous qui êtes le problème. Eh bien, c'est que c'est un problème. Ce n'est pas vous qui êtes le problème, c'est lui l'homme qui a des problèmes. Et ça, vous devez savoir. Ça, c'est aussi une forme de violence. Vous devez connaître ça. Vous devez pouvoir en être consciente. Vous devez pouvoir en être consciente. La femme, c'est un être humain à part entière. Ce n'est pas un sous-homme, ce n'est pas une esclave. Si vous voulez qu'elle soit votre esclave, alors soyez aussi le sien.
Soyez aussi son esclave. Et là, la relation sera équilibrée. Mais, de grâce, messieurs, changez votre perception de la soumission. Changez cette perception-là. Changez votre définition même de la soumission. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais pour la vidéo d'aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une autre capsule.